Dans cette vidéo, nous allons nous allons rappeler comment utiliser un conteneur Docker à partir d'une image. Dans nos pratiques DevOps, nous avons prévu d'automatiser la totalité du cycle de la gestion du source, de la livraison du source jusqu'au déploiement final. Pour cela, nous allons prévoir d'utiliser la plateforme Kubernetes, et cette plateforme Kubernetes, elle sait gérer des conteneurs, et nous avons prévu de créer des images Docker à partir de nos projets. Et donc chaque projet est un service, et chaque conteneur va contenir un service. Chaque conteneur contient un service, mais ce conteneur est créé à partir d'une image. Donc nous avons créé un fichier que nous avons appelé le Dockerfile, que nous avons intégré finalement au projet Visual Studio, et ce Dockerfile est utilisé pour créer une image à partir d'une image de base, et avec quelques instructions de construction, nous avons en quelque sorte créé l'image d'un système qui va tourner, qui va être lancé, en mettant à disposition les services ASP.NET. Pourquoi avons-nous choisi d'utiliser des conteneurs dans notre pratique? Car ils sont faciles à démarrer et à arrêter. Typiquement, donc, si vous êtes en mode de ligne de commande, eh bien, vous pouvez taper un Docker Run, un Docker Stop, et vous pouvez donc démarrer, arrêter vos conteneurs comme vous le souhaitez. Dans le cadre de la plateforme Kubernetes ou une plateforme ressemblante, eh bien, la plateforme va elle-même arrêter et démarrer les conteneurs. Comme les conteneurs contiennent vos services seront arrêtés et démarrés. Par ailleurs, un conteneur, il est totalement autosuffisant, en théorie. En tout cas, il peut l'être. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de créer des dépendances entre les différents conteneurs. Ce qui fait que vos services peuvent, de fait, être rendus indépendants les uns des autres, ce qui est quand même l'objectif, dans la mesure où vous cherchez, en fait, à créer une architecture dans laquelle la livraison de chacun des services se fait de façon assez en minimisant, on va dire, les impacts sur le reste de l'application. Par ailleurs, donc, comme on l'a dit, la gestion est automatisable, et ça, c'est très intéressant si l'on veut, bien entendu, une pratique reposant sur l'ingénierie, comme le veut la pratique DevOps. Mise à disposition de l'image, eh bien, en fait, il va falloir effectivement que vous fassiez un push de votre image. On va aller pousser votre image sur le Docker Hub. L'image doit être accessible, alors public ou pas, et l'image doit être éventuellement paramétrable. Alors ça se fait par les commandes CMD que vous avez donc dans votre image. On avait dit que l'image déclarait un point d'entrée. Donc on va revenir sur le Dockerfile que l'on va utiliser. Nous avons ici un point d'entrée, mais nous pouvons imaginer des commandes à exécuter sur ce point d'entrée. Donc l'image est paramétrable. On peut aussi paramétrer l'image par des variables d'environnement, par exemple. Donc c'est aussi possible. On peut aussi paramétrer l'image par quelque chose qui n'est pas visible dans le Dockerfile. C'est l'utilisation de secrets ou l'utilisation de config map dans la plateforme. On reviendra donc sur ces aspects-là. Donc une fois que vous avez exécuté ce Dockerfile, donc la commande à exécuter, c'est tout simplement un Docker build, eh bien vous pouvez imaginer maintenant exécuter. Donc maintenant, pour exécuter un conteneur, il faudrait taper une commande du genre docker run simon exa 6/media. Et à partir donc de cette commande, vous allez chercher sur Docker Hub Simon exa6/media. Alors pour moi, pourquoi Docker Hub pour moi? Parce que je n'ai pas de repository local. Je n'ai pas caché en fait en local, dans le réseau local, les images. Donc on va aller chercher cette image dans Docker Hub et le ramener dans le cache local. Pour mon Docker Hub, en fait, il faut voir que sur la machine que j'ai ici en local, j'utilise tout simplement Docker Desktop. Donc, je vais faire apparaître le dashboard, le tableau de bord de mon Docker Desktop. Donc, il tourne actuellement, voilà ce qui tourne actuellement sur mon poste. Alors, bien entendu, pour tester nos conteneurs, on peut le faire tourner comme ça en local. À terme, ce qu'il serait quand même bien pratique, c'est de disposer d'une plateforme un peu plus solide en mode production. Vous remarquerez qu'il y a un certain nombre de conteneurs ici qui tournent déjà. Les conteneurs qui tournent, comme vous le voyez, commencent par K8s. K8s pour Kubernetes, bien sûr. Autrement dit, le Docker Desktop que vous pouvez avoir en local sur votre poste et qui va vous permettre de tester vos conteneurs, eh bien déjà possède un petit cluster Kubernetes à un nœud
qu'il peut être tout à fait intéressant de mettre en œuvre. Les images qui sont disponibles en local, les voici. Donc avec un certain nombre d'images, alors qui portent le même nom parce que chaque image en fait a un tag et que donc j'ai chargé plusieurs fois les mêmes images, mais vous voyez qu'il n'y a pas que toujours la même image. Donc on retrouve aussi ici bien entendu les images dont Kubernetes a eu besoin. Donc grâce à ce petit outil qui s'appelle Docker Desktop sur Windows, eh bien vous pouvez exécuter en local vos conteneurs et donc les tester. Bien entendu, ce que nous ferons plus tard, c'est de faire en sorte que la plateforme sur laquelle nous allons déployer nos conteneurs utilise directement ces images sans avoir à passer par les commandes Docker. La commande Kubernetes que nous pourrions exécuter pour obtenir en gros la même chose, c'est donc kubectl. Nous reviendrons sur cette commande, mais bien entendu, la plateforme, elle, gère les choses de façon beaucoup plus directe. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Nous avons rappelé que les conteneurs Docker peuvent fonctionner en dehors de la plateforme Kubernetes que nous allons mettre en œuvre ensuite, que ces conteneurs sont autosuffisants, donc ils peuvent fonctionner normalement tout seuls, ça dépend comment vous les avez construits bien entendu, et que donc vous pouvez tester vos conteneurs avant de les déployer dans le système global.